Je viens vous saluer dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour à tous et que ce jour d'aujourd'hui soit un jour assez agréable, béni, merveilleux et glorieux pour apprendre et comprendre les raisons du coup de libération du 30 août 2023. Je suis votre humble serviteur, Gervais Régis Mabiala, et communément appelé Pasteur Joseph. Je suis dans le studio, pour ceux qui ne savent pas d'où viennent ces émissions, ou cette émission. Ces émissions, parce qu'il y en a plusieurs, mais nous parlerons de cette émission « Dieu parle encore ». « Dieu parle encore » est une émission animée par le Saint-Esprit, mais comme le Saint-Esprit œuvre au travers des individus, il m'a choisi, moi, votre humble esclave et frère, pour vous informer sur l'actualité au Gabon, au sujet du réveil et de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui a agi au travers l'armée le 30 août 2023. Donc nous n'allons plus rappeler ce qui s'est déjà passé, mais nous allons plutôt rappeler ce qui s'était passé autrefois dans les anciens temps, lors des réveils, de ce qui doit être aujourd'hui l'animation de notre esprit, parce que notre esprit doit être animé d'une certaine volonté, doit avoir une certaine vision, et nous devons aussi déjà savoir ce qui va arriver demain. Donc notre futur dépend de l'examen de notre passé. Nous devons examiner notre passé pour comprendre notre futur. Donc notre devenir appartient à l'examen que nous faisons de ce qui s'était passé autrefois. Car nous avons suffisamment des réveils qui se sont passés dans l'histoire, que nous pouvons dire aujourd'hui, effectivement, sur la base de ceci, nous pouvons croire que l'Éternel fera cela. Sur la base de cela, nous croyons que l'Éternel fera ceci. Donc c'est un plaisir encore pour moi de vous servir à la lumière des Saintes Écritures. Je suis prêt de vous servir la nourriture spirituelle au temps convenable. Et tout ceci se fait exactement ici, par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ce fut encore un plaisir pour moi de me tenir encore toutes les semaines passées à vous dispenser la nourriture spirituelle au temps convenable. Notre Seigneur Jésus-Christ disait: quel est ce serviteur que le Maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable? Jésus-Christ dit: heureux ce serviteur dans son pays qui, en arrivant, lui Jésus, trouvera faisant ainsi, donnant la nourriture spirituelle au temps convenable. J'espère vous servir à la mesure du possible, selon la dispensation de la connaissance que l'Éternel m'a octroyée pour vous, peuple gabonais, et pour vous seulement. Et aussi pour d'autres nations. Car ces enseignements sont bénéfiques non seulement pour les Gabonais, mais aussi pour d'autres nations, pour que tous ensemble, nous entrons dans ce réveil, j'en suis sûr, qui va bousculer les habitudes, les comportements, les vies de ceux qui croyaient être déjà arrivés au sommet de la connaissance chrétienne, mais qui maintenant, Dieu est en train de nous amener tous à cette connaissance parfaite de son être qui nous unit à la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse. Donc c'était juste l'entrée de jeu, juste pour vous présenter le lieu de partage. C'est ici le bunker où se préparent toutes ces bombes atomiques que nous avons orientées contre Satan et la seule personne de Satan. Donc nous n'avons rien contre qui que ce soit. Nous avons dit que c'était des anciennes guerres. Voilà, combattre les francs-maçons, les sorciers, les rosicruciens, non. Ça, nous ne sommes plus là-bas. C'est Goliath qu'on veut couper la tête. Si la tête de Goliath est tombée, les Philistins vont s'enfuir, les Palestiniens vont s'enfuir. Si la tête de Goliath est tombée, le reste fuira. Donc c'est ce que nous avons aussi déjà arrêté dans notre esprit,
Et nous croyons qu'avec la force de Jésus et l'aide du Seigneur Jésus et son Esprit Saint, par son sang, nous avons déjà la victoire. Donc, bienvenue dans Dieu parle encore. C'est Joseph qui vous servira avec l'aide du Saint-Esprit. Shalom. Alors, nous allons prier avant de commencer notre cours d'enseignement sur le sujet important et capital de notre hymne national. Nous allons partir dans plusieurs sens bibliques et prophétiques pour faire le lien avec un couplet de l'hymne national que nous allons commencer aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus. Éternel Dieu, c'est encore plus qu'un honneur et un privilège que de venir te servir au mieux de ma connaissance et de la connaissance que tu m'as octroyée, Seigneur, pour le bien-être de la vie spirituelle et indépendante de tes enfants face au péché. Nous étions tous liés et attachés dans des traditions, vaincus et dominés par des idées, et notre religion, c'était les 4 murs de nos églises et la connaissance limitée de ceux que nous avons appelés des hommes de Dieu qui parfois n'ont pas pu nous donner ce qu'il y avait de meilleur et de bon, d'agréable au sujet du réveil que cette nation gabonaise sommeille, dort et se demande quand cela arrivera-t-il. N'est-ce pas le moment pour toi, Dieu notre Père, d'entrer en scène? N'est-ce pas le moment pour toi d'agir et d'accomplir ton œuvre étrange, ton travail inouï? Tu as promis que cette œuvre, Seigneur, s'accomplira certainement si nous-mêmes, nous mettons le cœur et si nous y croyons, nous verrons ta gloire. Même pour qu'Israël sorte de l'Égypte et aille, Seigneur, ô Dieu, à Canaan, ils ont dû écouter Moïse et Aaron, qui les conduisaient, Seigneur, certainement, vers un lieu de repos et habitable, où ils ne seront plus à la merci des corvées et de la dépendance des Égyptiens qui les asservissaient, qui les dominaient, les frappaient et les faisaient subir toutes sortes de supplices et d'humiliations. Nous aussi, Seigneur Jésus, nous sommes prêts de partir de cette terre pour un monde nouveau que tu es allé nous préparer. Donne-nous simplement, Dieu, de nous rappeler que ta parole ne faillira pas. Si tu n'as pas manqué hier, ce n'est pas aujourd'hui que tu manqueras. Si tu n'as pas failli hier, ce n'est pas aujourd'hui que tu failliras. Je viens simplement te dire merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta sagesse, pour ton intelligence. À toi seul je me recommande et que la portion de la nourriture que tu as réservée pour ma nation en ce jour, ô Éternel, soit, Seigneur, une force énergétique dans le corps spirituel de ton Église au Gabon et que cela amène plus de conviction et de clarté dans la compréhension de la vision de Dieu pour le réveil au Gabon. Ainsi, nous t'avons invoqué dans le seul précieux nom qui fait trembler Satan et qui a vaincu Satan, le nom de Yahushua, le nom de Jésus l'immortel, qui seul a laissé une tombe vide et vit à jamais au siècle des siècles. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui est Alpha, qui est Oméga, celui qui, par sa triunité, est descendu s'incarner dans cette nation gabonaise pour manifester sa gloire, oui, sa gloire. Seigneur, tu es notre appui et notre soutien. Tu es notre appui et notre soutien. Nous ordonnons que la gloire de l'Éternel, qui autrefois avait marché avec Moïse, avec tous les prophètes, que Satan la voie au Gabon au nom de Jésus, et qu'il plie ses bagages et qu'il quitte les maisons de tes enfants, les maisons de tes fils et filles,
qui, Seigneur, ô Dieu, par des maladies et par toutes sortes de choses, le diable veut s'installer dans leur vie et dans leur foyer, dans leur maison. Que les foyers divisés, les frères et les sœurs, désobéissant à leur père et à leur mère, reprennent, ô Dieu Tout-Puissant, le chemin de l'obéissance. Aux frères et aux sœurs divisés, aux couples divisés, que l'amour parfait qui est l'amour divin vienne habiter dans leur maison, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les familles divisées à cause de la politique au Gabon reprennent, ô Dieu Tout-Puissant, les liens de famille, de l'amour fraternel, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, la sorcellerie a tellement divisé cette nation gabonaise que tu as dû pousser Georges Damas Alika à écrire ce couplet qui dit, je cite, « Nous devons chasser les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur. » Ô Seigneur, n'est-ce pas le temps heureux rêvé par nos ancêtres, par nos pères, qui maintenant est arrivé chez nous? Seigneur, il est hors de question que ce temps passe inaperçu sans que nous ne puissions nous en apercevoir et nous rendre compte que la main infaillible et invisible d'Elohim Adonai, de Yahushua, de Jésus, a agi avec l'armée ce jour-là, le 30 août 2023. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, certains Gabonais et certaines Gabonaises qui s'attendaient à avoir ce coup de salut, accomplir de grandes choses de manière rapide et exponentielle, c'est comme si les choses ne marchaient plus selon leurs désirs. Et certains perdent courage et se disent, c'est la même machine politique. Mais Seigneur, nous ne regardons pas aux hommes. Nous savons que tu es derrière tout ce qui se passe aujourd'hui, comme l'a dit Salomon dans l'Ecclésiaste. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, Dieu, tu es en travail. Au-delà de tout ce qu'on peut enseigner, Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut rêver, tu es en travail. Et nous nous confions dans ce travail que tu es venu faire au Gabon, qui, Seigneur, j'en suis sûr, sera une joie pour nous et une bénédiction de se rappeler de ces moments des enseignements, des choses qui avaient été déjà annoncées comme tu l'avais fait à mon retour d'Abidjan, quand tu m'avais déplacé de mon pays pour un réveil dans le pays, Seigneur d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Tu avais affirmé et déclaré qu'un jour nouveau était sur le point d'arriver. Et le 17 août 2023, à Port-Gentil, suite aux rêves et aux songes que tu avais montrés, tu avais dit que c'était le temps de la restauration et c'était dans les semaines à suivre et non pas dans les mois. Et tu avais pesé de par ton nom, ainsi dit le Seigneur, ainsi par l'Éternel. Bien-aimé Seigneur Jésus, veux-tu encore me oindre ce matin pour que je parle à ta nation? Veux-tu t'incarner en moi? Que mon être quitte du chemin, que ma faible connaissance, ô Dieu, quitte du chemin, et que le Dieu qui a créé les cieux et la terre vienne maintenant se manifester par la connaissance. Car c'est ta connaissance qui nous justifie selon Ésaïe 53. La Bible dit, par la connaissance de mon serviteur juste, il justifiera beaucoup d'âmes. Seigneur Jésus, viens justifier tes enfants. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ et l'immortel, qui règne à jamais au siècle des siècles. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets profonds de cette nation et les secrets profonds des cœurs des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir été patient pour la prière. Vous savez, c'est la prière qui me garde, c'est la prière qui me révèle beaucoup de choses. La prière, c'est, comme disait un vieux papa à Mayumba, la prière, c'est la respiration. Si quelqu'un ne respire plus, c'est qu'il ne prie plus. Mais si quelqu'un vit, c'est qu'il respire. Si quelqu'un vit, c'est qu'il respire. Donc si j'arrête de prier, si vous voyez que les prières sont trop longues, sont trop lentes, c'est comme si vous vous plaignez de ce que vous respirez. Si je suis ce que je suis, et si je vous emmène, c'est court. C'est la prière, c'est la prière.
J'aime beaucoup le Seigneur et j'aime communiquer avec lui. Que Dieu vous bénisse richement. C'est encore un plaisir pour moi de me tenir là et de vous informer. Comme nous avons dit, notre émission Dieu parle encore, c'est une émission qui parle du passé, qui rappelle ce qui s'était déjà passé et qui parle du présent, qui nous aide à comprendre ce qui se passe présentement au Gabon et parfois même sur l'ensemble des nations, dans l'ensemble des nations. Mais aussi, cette émission parle du futur. C'est pourquoi nous parlons de Dieu parle encore. Car il n'y a que Dieu seul pour connaître, rappeler d'abord ce qui s'est passé, parler de ce qui se fait présentement et parler du futur. Donc, c'est aujourd'hui pour nous encore des raisons de glorifier le nom de Jésus, élever le nom de Jésus et magnifier le nom de Jésus. Je dédie ce cours à la personne de Jésus-Christ d'abord, qui m'a donné encore la vie et la santé, mais aussi je dédie ce cours à mon épouse. À mon épouse, ça va faire bientôt 1 mois et demi, 2 mois. Nous partons en 2 mois, je ne l'ai pas vue. Nous parlons simplement au téléphone, donc à Ruth Mabiala, j'ai dédié ce cours à mon épouse. Et comme mon épouse et sa maman et ma maman sont un, donc je dédie aussi ce cours à maman Nicole, donc la mère de mon épouse, et à maman Sylvie. Voilà. Et je dédie aussi ce cours à l'église épouse de Mayumba. Donc le tabernacle du Dieu vivant. Pour ceux qui ont des parents à Mayumba et vous voulez les envoyer dans l'église que j'ai bâtie, que j'ai construite personnellement avec des moyens propres, vous pouvez les envoyer à l'église tabernacle du Dieu vivant. Si vous demandez, en tout cas Mayumba, je suis l'un des pasteurs qu'on ne peut pas ignorer là-bas, que ce soit pour des personnes qui m'apprécient, pour des personnes qui ne m'apprécient pas. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde sait que le pasteur là, lui, ne prêche que la vérité. Et comme la vérité, les gens ne l'aiment pas, donc vous trouverez des personnes qui ne m'aiment pas. Mais bien, encore, ceux qui ne m'aiment pas vous diront ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà, même si nous avons du mal à nous conformer à ces enseignements, mais n'empêche que c'est l'une des personnes qui est venue à Mayumba en 2006, parce que je suis natif de la localité de Mayumba, je suis né à Mayumba, je suis fils de Mayumba. Et depuis qu'il est arrivé là, nous n'avons pas entendu dire qu'il a couché avec les sœurs de l'église, qu'il a couché avec des prostituées, qu'il est allé dans la politique, dans les partis politiques. Non, c'est l'un des pasteurs qui est resté intègre à lui-même et à ses convictions personnelles de Dieu. Et c'est l'un des pasteurs qui mange à la sueur de son front. C'est l'un des pasteurs qui embauche plutôt, même les gens de Mayumba, quand il a des contrats avec des sociétés pétrolières à Mayumba, c'est l'un des pasteurs qui embauche les gens pour travailler dans son entreprise. C'est l'un des pasteurs que nous pouvons dire, voici quelqu'un qu'on peut critiquer, mais à des moments donnés, on ferme la bouche, on met la main à la bouche, on dit arrêtez, arrêtez. Donc, c'est juste un témoignage comme ça que je vous amène de ma petite personne que je suis, qui aime faire du bien et qui aime partager ce qu'elle connaît, ce qu'elle croit de Jésus, de Dieu aux autres. Donc, j'ai promis vendredi, j'ai promis que nous devions entamer le couplet afin qu'aux yeux du monde. Non, le couplet là, c'était quoi? Oui, que le temps heureux, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Donc nous allons prendre la première partie et nous allons essayer de comprendre prophétiquement parlant quand on dit le temps. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit le temps? C'est-à-dire que la période qui avait été arrêtée vienne enfin chez nous. Mais je vais vous lire plusieurs déclarations de William Branham aujourd'hui. Non pas pour vous branhamiser, comme certaines personnes aiment à vous faire croire que quand on vous lira, frère Branham a dit, c'est comme si on voulait faire de vous des branhamistes. Loin de moi d'être un branhamiste. Loin de moi d'être un branhamiste. Et si, j'aime le souligner,
Et si les gens font de moi un branhamiste, parce que je prêche Jésus-Christ comme Branham l'a enseigné, alors je suis un branhamiste. Vous comprenez? Si être branhamiste, c'est rester avec la Bible, enseigner les saintes et les saintes écritures, alors laissez-moi comme ça, je préfère être un branhamiste. Comme un pauliste, voilà, comme ceux de Paul. Comme les habitants de Béret, ils examinaient les Écritures, ils examinaient ce qu'on disait sur la base des Écritures. Si c'est ça être branhamiste, alors je suis un très bon branhamiste. C'est-à-dire quelqu'un qui ne défendra Jésus-Christ que Jésus-Christ seul. Voilà quelle sorte de branhamiste je suis. Mais si c'est branhamiste, adorateur de Branham, je ne suis pas adorateur de Branham et je ne le serai jamais. Vous comprenez? Donc, que ceci soit clair, pour vous qui vous habituez à m'écouter, pour vous qui vous habituez à m'entendre, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Donc, nous allons étudier cette prophétie et nous allons revenir dans Nombre 23 à son verset 23, parce que c'est de là-bas où nous allons parler des sorciers. C'est de là-bas où nous allons parler des sorciers. Et nous allons aussi lire certaines déclarations. Et je vous ai pris, j'ai retrouvé les déclarations de Winston Churchill lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais vous lire cette déclaration de Winston Churchill. Je vous envoie à aller acheter le film sur Internet, l'ombre. Oh, c'était même quoi là? Attendez, je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ce film-là. Les ombres de la Seconde Guerre mondiale, je pense. De Winston Churchill. Attendez. Alors, à vous, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous partager d'abord cette bande d'annonces. Comme je vous disais, le film qui retrace la Seconde Guerre mondiale et qui amène en scène le personnage de Winston Churchill, dont je vous ai déjà lu plusieurs citations qui m'ont captivé l'esprit et qui m'ont permis aussi d'avancer dans ma foi chrétienne. Donc, certaines déclarations ont été faites par des hommes d'État, dont Winston Churchill, et j'aimerais vous parler un tant soit peu de notre nation, mais aussi de ce qui avait été déclaré par cet homme. Donc, veuillez écouter d'abord ce qui avait été dit. Nous devons à présent choisir mon successeur. Et il n'y a qu'un homme que l'opposition acceptera. Il représente une chose et une seule, lui-même. Pourquoi ai-je été contraint de faire appel à Churchill? Son bilan est une catastrophe. Montre-leur tes vraies qualités, ton absence de vanité. Oui, ma volonté de faire. Ton sens de l'humour. Votre Majesté, il est de mon devoir de vous inviter à prendre le poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Je m'adresse à vous pour la première fois en tant que Premier ministre. Les Allemands ont encerclé 60 divisions britanniques et françaises. Nous allons assister à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest dans les prochains jours. Combien de temps tiendront-ils si nous ne les secourons pas? Peut-être 2 jours. Il faudra un miracle pour sortir nos troupes de là. Tu portes tout le poids du monde sur tes épaules. Nous encourons une défaite terrestre certaine, la destruction de notre armée et une invasion imminente. Nous devons entamer des pourparlers de paix. Quand comprendrez-vous la leçon? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses 2 mâchoires. Sottise, le seul problème, c'est que... Voulez-vous cesser de m'interrompre quand je suis en train de vous interrompre? Nous avons devant nous de nombreux et de longs mois de lutte et de souffrance. Même si nombre de grandes et vieilles nations sont tombées sous l'emprise du régime nazi, nous défendrons notre île, quel que soit le prix à payer. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'aviation, nous nous battrons
battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Car sans victoire, il ne peut y avoir de survie. And the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of the Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! And if, which I do not for a moment believe, this island or large part of it were subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Changed your mind? Those who never change their mind never change anything. What just happened? Immobilized the English language and sent it into battle.
Oh my. Je n'ai pas mis pause. Oh, c'est pas vrai ça. Vous recommencez à zéro, je continue. Écoutez, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je n'ai pas fait exprès. En fait, j'étais en train de me préparer à vous réunir certains éléments et je me rends compte que je n'ai pas arrêté. Veuillez me pardonner pour cela, je n'ai pas fait exprès. Je suis en train de me préparer à vous réunir quelques éléments supplémentaires, mais j'ai oublié de mettre pause. Donc vraiment, pardonnez-moi. Très bien, et merci pour la patience que vous nous avez accordée. Et nous espérons que cette patience, le Seigneur saura comment la compenser avec la sagesse et l'intelligence dans ce que nous allons maintenant découvrir ensemble comme étant vérité et réalité de l'histoire et du monde et de l'actualité, des événements, du réveil et de ce que l'Éternel vient faire dans notre nation gabonaise. Bienvenue dans Dieu parle encore, c'est Joseph, votre modeste serviteur, l'esclave de tous. Shalom. Nous allons lire cette écriture. Nous avons dit que nous allons aujourd'hui mettre l'accent sur le deuxième couplet de l'hymne national. Nous allons d'abord lire l'hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Nous allons voir c'est quoi l'injustice et la honte. Nous allons prêter cela pour joindre cela. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes. Qu'il prône la vertu et repousse les armes. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et répandaient la peur, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants. Sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène, saluons la patrie et chantons sans arrêt. Alors, nous allons prendre le deuxième couplet qui dit « Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et répandaient la peur. Que Dieu nous aide à découvrir ce qu'il y a de caché. » Quand il dit « oui », c'est parce qu'il y a d'abord eu un non. C'est-à-dire, il y a des personnes qui n'ont pas voulu de ce temps. Il y a des personnes qui n'ont pas attendu ce temps. Il y a des personnes qui n'ont pas rêvé ce temps. Il y a des personnes qui n'ont pas désiré ce temps. Il y a des personnes qui n'ont pas souhaité voir ce temps arriver. Oui, certainement que ça a pris du temps. Certainement que des fils sont nés, d'autres sont morts. Certainement qu'une génération est venue, une autre est passée. Certainement que le désespoir s'était installé. Certainement que la non-croyance aux visions et aux déclarations prophétiques de l'hymne national du Gabon n'avait plus de place au Gabon. Ce n'était qu'une chanson semblable à celle de Fally Ipupa ou de Michael Jackson que nous pouvons chanter peut-être simplement pour nous égayer l'esprit, et nous ne croyons plus que l'esprit qui a saisi Georges Daman Saleka était plus que capable d'accomplir et de réaliser ses paroles et ses déclarations prophétiques qui concernent la nation gabonaise. Oui, certainement
qu'il était difficile d'imaginer qu'un jour, one day, on a dit, l'Éternel pouvait se servir de one man, d'un homme, pour révéler ces choses précieuses à cette nation gabonaise, ces choses qui deviendront la nourriture spirituelle au temps convenable. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, vraiment pas beaucoup, mais juste un peu. Je suis déjà enthousiasmé de savoir que l'Éternel nous a déjà réservé des tournants et aussi des lignes droites. Donc soyez très attentifs, mes frères et mes sœurs, soyez très attentifs à cette révélation du deuxième couplet de l'hymne national. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres. Dans le livre de Job, il est écrit que l'Éternel nous visite par des songes. Il nous parle par des rêves. Et quand des rêves sont annoncés, ces rêves sont des messages divins de l'Éternel qu'il envoie au peuple, aux habitants de la terre, qu'il envoie à une famille, à un homme, à une maison, ou pourquoi pas à un individu. Nous prendrons le cas des rêves de Joseph. Nous avons déjà étudié cela dans les jours qui sont passés. Dieu parla à Joseph dans des rêves, mais ces rêves ne furent pas bien saisis, bien compris par son père, par sa mère, par ses frères, qui pensaient que Joseph viendrait pour se glorifier, pour se faire passer en avant comme étant le chef et que la famille devait se prosterner, ce qui n'était pas le cas de l'esprit qui habitait Joseph de l'époque, ce qui n'est pas le cas qui habite l'esprit qui habite Joseph d'aujourd'hui, votre frère. Mais Joseph avait reçu des visions, des rêves de la part de Dieu, et ces rêves concernaient toute une nation. Ces rêves concernaient tout un peuple, ces rêves concernaient toute une génération, des générations qui allaient séjourner en Égypte et qui allaient finalement passer presque 430 ans en esclavage. Allons-y découvrir, allons-y découvrir le psaume 105. Je n'ai pas préparé ce chapitre-là, je ne l'ai pas préparé, mais je peux vous emmener rapidement. Nous allons essayer de regarder qu'est-ce qu'il dit là-bas, le psaume 105, au sujet des rêves. Les rêves qui avaient été vécus et qui étaient devenus une réalité. Parce que lorsque des rêves sont vécus, l'Éternel peut donner des rêves à une personne ou à deux personnes, et ces rêves concernent toute la nation. Et généralement, les gens ne comprennent pas souvent pourquoi l'Éternel se révèle à une personne, et les autres diront, oui, mais Dieu aussi nous parle, oui, Dieu aussi nous parle, oui. Dieu peut parler à tout le monde, ce qui est vrai est bien vrai, mais un seul aura la faculté et la capacité spirituelle d'expliquer exactement ce que cela veut dire du Seigneur au peuple, du Seigneur à la maison, à la famille ou à l'individu. Là, nous avons besoin de ce qu'on appelle des interprètes des rêves et des songes et des visions. Alors, vous prenez le psaume 105. Nous allons tout lire pour mieux comprendre. Parce que quand je vous disais que Joseph a eu des rêves et des songes, parce que nous sommes dans notre couplet qui dit ceci, oui, que le temps est rêvé par nos ancêtres. Donc nos ancêtres ont rêvé que le temps, il y a un temps qui a été rêvé. Il y a un temps c'est une période bien déterminée. Un temps, c'est une période bien fixée. Quand on dit le temps de se lever ou encore le temps de se coucher. C'est pourquoi Salomon dans Ecclésiaste dit, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Donc c'est une période bien déterminée. Quand c'est le temps de s'aimer, toi tu ne viendras pas dire je viens moissonner. Et quand ce serait le temps de moissonner, toi tu ne viendras pas dire moi je viens s'aimer. Vous voyez un peu nos mamans en province, pendant que les autres sont en train de s'aimer, par exemple, alors il y a une qui est en train de dormir. Mais quand le temps arrive où il faut moissonner, elle va maintenant s'aimer. C'est-à-dire que même la création, même la nature ne sera pas en accord avec la personne. Non, tu peux refuser d'accepter ces enseignements comme étant des enseignements divins qui viennent de la part de Dieu, mais la nature va te rattraper elle-même au galop. La nature va te rattraper. Car la nature a horreur du vide.
Donc il faut que quelque chose soit dit, quelque chose soit enseigné pour le bien de tous les Gabonais et les Gabonaises. Pour le bien des êtres entiers de la terre. Parce que le réveil du Gabon doit impacter les autres nations. Nous sommes le fer de lance des réveils qui doit influencer le reste des nations. Du Gabon émerge une plante. Du Gabon commence quelque chose que personne ne peut arrêter. C'est difficile, personne ne peut arrêter ça. Je vais vous lire William Branham où il dit que quand Dieu a préparé quelque chose, quand Dieu a arrêté quelque chose, il n'y a rien pour l'empêcher. Vous comprenez? Parce que là, nous parlons de rêves. Quand on dit rêve, ce sont des choses arrêtées dans l'esprit. Ce sont des choses qui viennent de l'esprit et qu'on amène dans un être, on lui communique cela dans son esprit et il révèle la chose. Maintenant, lorsqu'il révèle la chose, ce n'est pas lui qui va emmener les choses à l'existence et à l'accomplissement. C'est l'esprit qui, là-bas, s'est révélé à lui. Donc, nos ancêtres ont rêvé ce temps. Voici ce que nous dit l'hymne national. Nos ancêtres ont rêvé ce temps. Comme Jacob et comme Abraham, comme Isaac avaient rêvé le temps où il devait rentrer séjourner en Israël. Parce que Genèse 15, à son verset 1 ou verset, je crois, 8, 9, 10, 11, vous lirez que l'Éternel dira à Abraham, tes descendants séjourneront dans un pays qui ne sera pas à eux, mais moi l'Éternel, je les ferai sortir. Et l'Éternel, comment devait-il faire pour les faire rentrer? C'était ça maintenant l'équation la plus difficile. Bon, pour nous bien sûr. L'équation la plus difficile, c'était maintenant, mais Abraham, mais comment tes enfants vont-ils faire pour quitter Canaan, la Palestine, pour venir habiter en Égypte? Pour qu'ils soient maintenant à la merci et les esclaves de Pharaon. Comment faire pour qu'Israël vienne en Afrique? Moi, j'aime parler comme ça. Comment faire pour que Israël vienne dans le pays de Cam? Comment faire? Écoutez, la faisabilité des événements prophétiques ne dépend pas des hommes, n'est pas du ressort des hommes. Je vais répéter ça. La faisabilité des événements prophétiques ne dépendent pas des hommes, mais dépendent de l'esprit qui a révélé la chose à 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes. Et là, je vais avertir ces délinquants qui viennent sur ce groupe-là pour dire oui, il faut seulement prier, il ne faut pas parler. Je vais t'avertir et je vais vous avertir. Vous n'auriez pas pu empêcher ma naissance parce qu'elle était programmée. Je vous ai dit, j'ai raté 5 fois la mort. C'est-à-dire, Satan avait décidé de m'enlever de la terre. 2 fois, je me suis noyé. 2 fois noyé sous l'eau. Il y a eu plusieurs noyades. Les gens sont enterrés. Que ce soit à Port-Gentil, à Lambaréné, partout sur la face de la terre, il y a eu des noyades. Moi, une main m'a toujours fait sortir de l'eau. Accident de travail à Satram avant que je ne démissionne. Mon ami, toi qui viens écrire n'importe quoi, là, moi je ne prêche pas pour l'argent. J'ai démissionné de Satram en 2004-2005 pour aller servir Jésus-Christ. Donc tu te tais et tu arrêtes de me faire tes commentaires. Tu comprends? Il faut que je vous parle aussi sèchement que possible. Et que je vous dise qui je suis. L'autre mort, c'est ma lèvre, que vous constatez que la lèvre inférieure, elle est blessée. Je vous raconterai comment ceci s'est passé. Pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons des choses un peu plus importantes que ma vie. Ma vie n'est pas importante. Donc, 5 fois, la mort me cherche. Elle me rate. Et si l'Éternel a décidé de se révéler à sa nation, toi, tu viens me dire, oui, pasteur, il faut seulement prier, il faut arrêter de parler. Que je constate que tu mettes encore un message comme ça. Écoute-moi bien, tu ne me connais pas, Que je constate que vous mettez encore des messages comme ça. Regardez autour de vous, ce sont vos familles qui vont commencer à partir de la terre.
Je vous ai dit, il n'y a personne pour arrêter ce mouvement du réveil là. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas d'où je viens et comment Dieu m'envoie vers ce peuple et d'enseigner ces vérités. Et lorsqu'il y a des choses qui commencent à toucher votre sensibilité, vous commencez à dire non, il faut seulement prier, il ne faut pas parler. Allez-y raconter ça aux pasteurs qui prêchent la politique. Allez-y raconter ça aux pasteurs activistes. Vous comprenez? Allez-y parler avec eux comme ça. Moi, je mange la chair de mon front. Je ne prêche pas pour de l'argent. Que ceci rentre bien là. La prochaine personne qui viendra mettre un commentaire dans ce groupe, Dieu parle encore, sans ambition politique. D'abord, je vous ai dit, ça fait 20 ans que je prêche l'évangile. Et Dieu m'avait dit, le jour où tu fais la politique, je te quitte. La seule politique que je veux que tu fasses, fais des œuvres. Pose des actes. Fais du bien à ma nation. Mais n'entre jamais dans aucun parti politique. Le jour où tu le fais, je te quitte. Je suis devenu ce que je suis. C'est avec ce que Dieu a fait de moi. Donc ne venez plus jamais me dire ça. Dieu merci que c'est revenu à l'esprit. Ne venez plus jamais me dire, il faut seulement prier, il faut seulement prier, il ne faut pas parler. Donc, quand Dieu me donne un rêve qui vient confirmer notre hymne national, qui avertit la nation, qui avertit le président, qui avertit l'armée, tu me dis non, arrête de parler, il faut seulement prier. Viens pas parler comme ça là. Écoute bien ce que je te dis. C'est ainsi dit le Seigneur. Essaye encore d'écrire un truc comme ça là et surveille ta famille. Si tu as des enfants, surveille tes enfants. Tu chercheras la porte de la maison de ta mère. Tu ne la trouveras pas. Tu chercheras mon numéro pour que je prie pour toi. Tu ne le trouveras pas. Et ton portable ne pourra plus m'appeler. Tu comprends? Allez jouer avec les délinquants petits pasteurs avec qui vous jouez là, qui vous demandent de l'argent là. Pas avec moi. Pas avec moi. Allez-y, écrivez des messages sur les comptes YouTube des activistes. Allez-y jouer avec Jonas Molenga, comme vous avez l'habitude, avec B en chef, avec Eric Otetse et avec les autres qui sont des activistes là, hein, d'autres qui sont là seulement pour le gain là. Allez-y jouer avec eux, allez-y faire ces messages là. Vous m'avez déjà vu un jour. Je dis, hein, vous m'avez déjà vu un jour sortir. Faites très attention, hein. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes contre Joseph. Soyez sur vos gardes. Quand Dieu m'envoie enseigner ce peuple, il me donne ce qu'il faut pour enseigner à ce peuple. Et vous gardez vos distances. Si tu ne peux pas faire un commentaire positif, tu te tais. Tu suis jusqu'à la fin ou tu arrêtes de suivre. Tu n'es pas obligé. Il n'y a que les élus de Dieu qui prendront connaissance de ce que Dieu est en train de dire et qui appartient au réveil du Gabon. Si tu n'es pas pour le réveil du Gabon, tu es pour le réveil de Satan. Réveille-toi là-bas et fais ça convenablement ce que tu fais. Fais ça convenablement. Et tu arrêtes de venir nous déranger. Vous arrêtez de venir nous déranger. Moi, je ne suis pas habitué à ces choses-là. Je ne suis pas habitué. Depuis 2014 que j'ai commencé l'œuvre missionnaire, je n'ai jamais rien demandé à qui que ce soit pour participer dans ce que je fais. Je n'ai jamais rien demandé. Vous comprenez? Tous mes voyages missionnaires à l'étranger, Dieu a financé ça. Je n'ai jamais rien demandé. Même pas à mon église. Même pas à mon église de participer financièrement au billet. Donc vous restez calme. Quand vous venez, vous regardez ça, vous restez calme. Si ça ne vous plaît pas, passez simplement. Allez-y regarder les activistes, ça va vous plaire. Ici, c'est pour ceux qui ont faim et soif de Jésus-Christ. Nous parlons des affaires de notre pays. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous.
enfin chez nous. Je vous disais que lorsque Dieu avait annoncé dans Genèse 15 qu'Israël devrait aller dans un pays qui ne sera pas à eux, ils seront esclaves, l'Éternel lui-même s'était choisi l'homme qui devait être la circonstance, parce que tout avec Dieu est une question de rencontre et de circonstances. Tout avec Dieu, c'est une question de circonstances. Les circonstances qui sont en train d'être vécues au Gabon, ces circonstances-là vont changer. Vous le savez? Donc vous restez tranquille. Si vous êtes fidèle aux gens, parce que vous comptez sur eux, vous dépendez d'eux, ma bien-aimée ne compte sur personne, ne dépend de personne. Mon appui et mon soutien, c'est l'Éternel. Je suis un vrai Gabonais pur sang de la vraie signification de ce que signifie le Gabon. Mon appui et mon soutien, c'est l'Éternel. Je ne dépends pas des hommes. Vous comprenez? Donc cette bouche-là, on ne la ferme pas. Satan a voulu enlever la vie, il n'a pas pu. Donc ce n'est pas vous. Vous vous taisez. Quand Dieu parle, vous vous taisez. C'est pourquoi l'émission, c'est Dieu parle encore. Et toi, tu viens dans cette émission, tu viens écrire, non, tu dois te taire. Donc Dieu doit se taire. Tu es même qui, toi? Vous êtes vraiment audacieux, hein, des impolis. C'est pourquoi je dis, vous êtes les neveux de Satan. Satan est un impoli, un sauvage, un ridicule. Vous venez faire taire Dieu. Allez-y faire ça avec les petits, là, les petits pasteurs que vous connaissez là. Vous comprenez? Allez-y faire ça avec ceux qu'on a envoyés en mission là. Moi, c'est Dieu qui m'envoie en mission. Ma commission vient de l'Éternel. Ma mission vient de l'Éternel. Ne vous avisez pas de vous mettre en face de moi. Si tu penses que tu es un homme, tu m'appelles au téléphone. Si tu penses que tu es un homme, tu m'appelles au téléphone. Tu connais mon numéro, tu ne le connais pas. 077 98 99 52. C'est mon WhatsApp. Si tu es un homme, invite-moi quelque part. Et que nous en discutons. Et que tu me dises si ton Dieu est plus puissant que le mien. Moi, je te donnerai 2 semaines, toi, tu me donneras même 4 jours. Et si moi, je vis au-delà des jours que tu as fixés, moi, je te donnerai une limite de ta vie sur la terre. L'esprit d'Élie m'habite, vous comprenez? Quand je vous dis je viens, au lieu que je vienne avec l'épée, je viens avec la verge. Je sais de quoi je parle. Vous ne savez pas qui je suis. Je peux prendre l'épée, je commence à soulever. Il y aura des catastrophes. Je sais de quoi je parle. Mayumba a subi des conséquences. Les sorciers ont subi des conséquences là-bas. Plusieurs, je les ai enterrés. Après avertissement, ils ne se sont pas repentis. Je les ai enterrés. Dans le quartier Fouika, le quartier des sorciers, je les ai enterrés. Moi-même, j'ai participé. À verser la pelle de sable, là, j'ai participé. Donc, je n'ai pas envie de participer à ton enterrement. Quand je viens avec l'amour, s'il vous plaît, restez tranquille. Vous ne savez pas qui je suis. Quand Élie était en face, 2 personnes ne savaient qu'Élie pouvait faire commander à des ours, sortir et déchirer des enfants. Personne ne pouvait imaginer que le petit Élie qui était là, le vieux Élie qui était là, pardon, barbu qui était là, cet Élie pouvait commander au feu de descendre et consumer une 50aine de personnes. Donc quand nous venons avec l'amour divin, acceptez-nous comme ça. Ne dites plus jamais à Dieu de se taire. Sinon je ferai une semaine de prédication, je veux condamner cette nation. Et vous verrez dans les semaines qui vont suivre ce qui va arriver. Vos petits bébés sorciers là, vous pensez que les sorciers de Mayumba n'étaient pas plus forts? Mais où sont-ils aujourd'hui? Ces sorciers là, où sont-ils aujourd'hui? Au point où leurs propres prophètes congolais, ceux qu'on appelle des charlatans, des forêts du Congo, sont venus, ils ont confirmé que cette église qui est bâtie à la pompe de Fouika est une église qui est bâtie et dominée par la puissance du Dieu suprême. Si les charlatans eux-mêmes ont confessé ça, vous pensez que vous êtes qui, quoi? Vous êtes même qui, vous? Allez-y jouer avec vos petits-enfants là. Je suis en train de vous avertir. Je viens parler avec amour. Je vous transmets un message d'amour et restez venus. Mais si vous voulez jouer les zinzins, vous verrez. Je dis, vous verrez. Laissez-moi terminer les enseignements là. Si vous voulez qu'on passe dans le ministère de la Justice, vous comprenez? Si vous voulez qu'on passe dans le ministère de la Justice, maintenant, laissez-moi terminer les enseignements sur l'hymne national là.
Je dis, laissez-moi terminer ça. Quand j'aurai terminé ça, venez encore écrire. Vous verrez. Quand j'aurai terminé d'enseigner l'hymne national, venez. Écrivez encore des messages et vous verrez. Moi, ce n'est pas Emmanuel Nzoma. Moi, ce n'est pas Emmanuel Nzoma. Je vous dis toujours, je ne suis pas Emmanuel Nzoma. Hein? Je ne suis pas Emmanuel Nzoma. Fausse prophétie, faux songe, fausse vision, faux ceci, faux... Je ne suis pas Emmanuel Nzoma. Emmanuel Nzoma a goûté ce ministère en prison. Il sait combien il est bon. Il sait ce que ça fait dans la grande prison de Libreville, là. Scandale sur scandale, scandale sur scandale, scandale sur scandale. Viens sur ma vie. Si tu viens sur ma vie, là, ta vie sur un scandale, tu vas tomber comme une pierre. Tu vas te heurter contre une pierre. Tu vas monter, monter, monter dans tes critiques, dans ta haine, mais tu vas tomber. Je t'avertis. J'ai dit, hein, si tu veux vivre longtemps, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez voir vos enfants, si vous voulez élever vos enfants, si tu veux encore le travail, tu te tais. Si tu veux encore aller au travail, tu te tais. Si tu veux voir la porte de ta mère, tu te tais. Quand tu ne peux rien dire sur ce groupe, Dieu parle encore, tu te tais. Mais si tu viens parler là-dedans, il faut faire attention. Je suis habité par l'esprit d'Élie. Il faut faire très attention. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. L'Éternel nous demande de parler de ses merveilles. Vous venez nous dire de nous taire. Donc oui, nous allons nous taire à cause de qui? Des petits délinquants, des enfants de Satan. Les neveux du diable, nous allons nous taire. Pourquoi? Parce que c'est vous qui commandez quoi, la parole au monde. C'est chez vous qu'on achète la parole, c'est chez vous qu'on achète le souffle. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alors, peuple gabonais, réjouissez-vous. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel. Même si nous avons attendu longtemps, oui, que le temps est rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Même si nous avons attendu longtemps, mais nous avons toujours eu recours à l'Éternel. Nous savons que le réveil qui avait été annoncé allait tôt ou tard s'accomplir. D'une manière ou d'une autre, allait arriver. Il n'y a personne pour arrêter ça. C'est pourquoi nous avons recours à l'Éternel et à son appui. C'est pourquoi il est dit dans Gabon, l'Éternel sera notre appui et notre soutien. G-A-B-O-N. B, Bethel. O, appui et soutien. L'Éternel sera notre appui et notre soutien. La lettre O en hébreu, c'est l'appui et le soutien. Donc, l'appui et le soutien du Gabonais, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, écoutez ça, et des jugements de sa bouche. Souvenez-vous des jugements de sa bouche. Psaume 105, versets 4 et 5. Souvenez-vous, rappelez. Se souvenir, c'est se rappeler. Nous rappelons le jugement de sa bouche. Donc si Gabon, tu marches selon les lois de Dieu, tout va bien. Mais si tu offenses ces lois, tu seras frappé. Tu comprends? Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et du jugement de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, et l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Les jugements de Dieu s'exercent sur toute la terre. Donc, le Gabon n'en fait pas exempt. C'est-à-dire le Gabon n'est pas épargné. Les jugements de Dieu vont atteindre le Gabon, comme ça va atteindre le monde. Quand on vient parler du jugement de Dieu, quand on vient avertir de ce que Dieu est capable de faire, si on offense ce qu'il a établi comme loi, comme précepte, comme ordonnance, vous venez nous dire, taisez-vous. Allez-y, dites ça à vos enfants là-bas. Dégagez de la route. Je dis, la tête de Satan va tomber. Et si Satan s'incarne en toi, je veux couper ta tête.
Je veux couper ta tête. Chap, chap. Chap, chap. Rapidement. Vite, vite. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle, disant, je donnerai le pays de Canaan. Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Quoi, vous voulez châtier, vous voulez que Dieu châtie Oligui à cause de ce ministère? Vous voulez que Dieu commence à châtier les membres du gouvernement? C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous cherchez? À peine Dieu vient de commencer de parler, vous commencez à faire la guerre à l'Éternel. Vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous allez tenir. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je vous dis, vous savez qui je suis? Vous savez qui m'a envoyé? Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Joseph. Il envoya qui ça? Joseph. Donc Dieu envoie toujours quelqu'un pour précéder le peuple dans quelque chose qu'il fera. En quoi est-ce que ça t'étonne? En quoi est-ce que ça te dérange si je parle de jugement de sa bouche, de la bouche de l'Éternel? Il envoya devant eux un homme, Joseph. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Comment est-ce que je m'appelle? Je m'appelle Joseph le prophète. Joseph l'apôtre. Est-ce que j'ai besoin de vos titres? Je m'appelle quoi? Joseph quoi? Le sénateur? Le député? Je me fais appeler comment? Joseph, le grand activiste? Le bishop? J'ai dit gardez vos titres là, gardez-les. Je n'en ai pas besoin. Je sais qui je suis dans ce que je suis par la volonté de Dieu dans son royaume. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Joseph fait quoi? Joseph fait quoi? Il est un prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce des choses. Toi qui viens parler pour parler là, tu n'as pas appris que la même bouche qui est en train de parler là, elle avait annoncé que c'est un homme militaire qui viendra au Gabon pour amener le jour nouveau. N'as-tu pas appris que Dieu avait annoncé que la restauration allait se faire dans quelques semaines? N'as-tu pas appris cela? N'as-tu pas regardé les vidéos et tu veux demander à cette bouche de se taire? Si tu peux faire taire ton père, si tu peux faire taire ton grand-père, si tu peux faire taire tes parents, tu ne feras pas taire Dieu. Tu comprends? Impoli, sauvage, bête féroce, progéniture de l'enfer. Vous venez parler avec Dieu? Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je viens avec amour, vous voulez faire soulever l'épée. Vous allez supporter l'épée là. Vous allez supporter ça. Où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, afin qu'il enseignât. Voilà maintenant le ministère de Joseph, afin qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Pourquoi ça t'étonne qu'un Joseph vienne enseigner au président? Pourquoi ça vous étonne qu'un Joseph vienne enseigner aux anciens du Gabon?
En quoi est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça commence aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui que l'Éternel a pris un jeune garçon pour enseigner aux anciens? Quand les anciens n'ont pas la vision, quand les anciens ne savent rien de ce que Dieu veut faire, quand les anciens sont corrompus, plongés et noyés dans la corruption, dans le mensonge, la fourberie, la tricherie, le vol, l'escroquerie, le banditisme, l'homosexualité, les adultères, les meurtres. Il faut bien que Dieu prenne quelqu'un. Un instrument entre ses mains. Un Joseph pour faire quoi? Pour enseigner. Afin qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors, Israël vint en Égypte. Donc, qui va faire entrer Israël en Égypte selon Genèse 15 pour que la prophétie de Genèse 15 s'accomplisse? Les rêves d'Abraham, c'était que ce peuple-là aille en déportation et que Dieu le ramène. Donc, les temps rêvés là, oui, Dieu a toujours des instruments. Il n'y a pas de temps rêvés sans qu'il y ait un homme que Dieu utilise pour faire rentrer les gens et pour faire sortir les gens. Qui a fait rentrer les gens en Égypte? Joseph. Et qui les a fait sortir? Moïse. Je vais te révéler quelque chose de plus profond. Tu sais qui était Josué? Josué était un fils d'Éphraïm. Josué, c'était un fils d'Éphraïm. Josué, c'était un fils d'Éphraïm, fils de Joseph. Donc, qui a fait sortir, qui a terminé à faire rentrer les gens dans leur destinée? C'est un fils de Joseph. Éphraïm, c'était un fils de Joseph. Josué, c'était un descendant de Joseph. Moïse a commencé, mais c'est Joseph qui a achevé. Au travers Josué. Ma nation, ouvre les yeux. Sors de ton paganisme et entre dans ton héritage. Que les temps rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Quel est le temps qu'on attendait? Le temps de Genèse 15. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que cela est arrivé? Oui. Qui a fait rentrer les autres? Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu avait détruit le monde entier dans la famine. Parce que quoi? Parce que l'Éternel voulait révéler ce qu'il montrait en rêve à un homme qui devait s'accomplir. Dieu peut-il utiliser un instrument? Oui. Pour faire quoi? Pour amener les autres à lui? Non. Mais pour qu'il révèle aux autres, qu'il enseigne aux autres. En quoi est-ce que ce n'est pas clair? Alors il vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Le pays de Cam, Cam c'est le père de la race noire. Il séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple. Ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse et son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Il accomplit par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya les ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Et il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent des mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers. Il brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent des sauterelles, en sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés de leur pays, toutes les prémices de leur force. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que Dieu vienne vous frapper? Vous voulez que Dieu vienne frapper les premiers-nés de toutes les personnes qui occupent de hautes fonctions dans cette nation gabonaise? C'est ce que vous cherchez. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Déclare l'Éternel. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est ce que vous cherchez? Qui viennent frapper tous les premiers-nés? Vous voulez que vous réveillez un matin et que vous apprenez que tous les premiers-nés de ceux qui occupent de hautes fonctions dans le gouvernement sont morts? Quoi, vous voulez quoi? Lancer un défi à Dieu? Nation gabonaise, tu peux supporter le courroux et la colère de Dieu? Tu peux supporter le jugement de Dieu, toi?
Verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus, au milieu des cris de joie. C'est tout ce que nous attendons. De Genèse 15 au psaume 105, c'est clair et net. À Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Israël a fini par sortir. Mon peuple, ton Dieu est puissant. Mon peuple, ton Dieu est vivant. Mon peuple, ton Dieu est vivant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne te laisse pas intimider par la progéniture de Satan. Un jour, Wande Unadia, ils vont se réveiller. Ils ne vont pas se rappeler de la porte de leur mère. Ils ne vont plus se rappeler de là où leur mère habite. Je te le dis, quelques-uns deviendront fous. Venez combattre cette action-là. Venez la combattre. Dieu parle encore, venez la combattre. Si vous êtes des hommes, venez la combattre. Si vous pensez que c'est un homme qui parle. Bien, mon peuple. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Qu'est-ce que les Juifs attendaient 430 ans après? C'était la délivrance. Qu'est-ce que l'Afrique a subi? La traite négrière. Combien de temps ça a duré? Jusqu'à la conférence de Berlin, dans les années 1800 et quelques. Combien de temps ça a duré? 400 ans et quelques et poussières. Comme Israël. Est-ce que le Gabon est libre? Non. Est-ce que le Gabon a été libéré spirituellement parlant? Non. Économiquement parlant aussi? Non. Physiquement, nous avons été libérés d'une certaine dictature. Nous avons été libérés de l'emprise de la franc-maçonnerie et le Gabon a été remis entre les mains de son propriétaire originel. Ça, nous disons oui. Mais le reste, non. C'est sur la route de l'exécution et c'est du ressort de Dieu maintenant de le faire. Voilà pourquoi nous parlons du réveil du Gabon. Et nous disons, il n'y a personne pour l'arrêter. Si Satan était fort, pourquoi n'a-t-il pas refermé la mer? Tu me suis? Je dis, si Satan était fort, pourquoi n'a-t-il pas refermé la mer? Quand Israël passait du milieu de la mer, si le diable, si les démons de l'Égypte, si la franc-maçonnerie et la magie, nous allons entamer ça là. Si les sorciers sont puissants, Pharaon était en face de la mer, non? Pourquoi ils n'ont pas fait des incantations pour refermer la mer? Je dis, hein, pourquoi la magie égyptienne n'a-t-elle pas pu refermer la mer? Au lieu de suivre Israël au milieu, ils auraient pu refermer la mer. La magie des hommes a des limites. La franc-maçonnerie a des limites. La Rose-Croix a des limites. Les lucifériens, ils ont des limites. Les satanistes, ils ont des limites. Vous comprenez? Allez-y invoquer les morts, ça a des limites. Même les cadavres vous diront, il y a une voix qui crie au Gabon. Même vos ancêtres vous diront, écoutez la voix qui crie au Gabon. Dieu parle encore. Il dit, même les morts vous le diront. Ce n'est pas la voix d'un homme qui parle. C'est Dieu qui parle aujourd'hui. J'ai dit, c'est Dieu qui parle aujourd'hui. Oui, Dieu parle encore. Vous venez avec les dieux que vous avez fabriqués. Vous êtes même sérieux, quoi. Attendez. Continuez-en. Écoutez. Je vais vous lire beaucoup de choses là, même si le temps est court. Nous ne sommes pas la seule nation qui croit Dieu et qui a invoqué les dieux étrangers. Vous comprenez? Jérémie 10. Jérémie 10. Je veux prévenir ceux qui vont invoquer les parents, les cadavres là. Ceux qui vont invoquer les morts là, dans le Bouti, les Bilombo, le Misoko, le Mabanji, les danses traditionnelles du Haut-Togo, je ne sais pas comment vous appelez ça là. Hein? Et la danse des fans là.
les coucouets, machin, tout ça, je ne sais pas. Sortez de là-bas, mes enfants. Sortez de là-bas, mes enfants. Sortez de là-bas, mes enfants. Avant qu'il ne soit trop tard. Jérémie 10, verset 10, verset 11. Jérémie 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Un Dieu vivant, irremplaçable. Irremplaçable, irremplaçable. Et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. La terre tremble quoi ça? Devant sa colère. Vous cherchez quoi au Gabon? La colère de l'Éternel. Vous êtes sûr que vous allez la supporter? Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Et je viens vous parler, vous au Gabon. Vous qui invoquez les démons. Vous qui invoquez les morts. Vous qui allez dans des loges. Je viens vous parler au nom de l'Éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre. Et de dessous les cieux. Tous vos ancêtres, tous vos dieux, tous vos génies que vous invoquez là, les Mami Ouattara, elles vont disparaître, chop chop. Tous vos démons vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Ainsi par l'Éternel. Je viens vous dire cela, Gabon, au nom de Jésus-Christ. Et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs. Vous avez trompé les Gabonais avec des incantations, des invocations. Vous avez fait rentrer des démons, des puissances, des ténèbres au Gabon. Vous pensez que le Gabonais devait toujours être bêté? L'esprit du Gabonais, éveille-toi maintenant au nom de Jésus. L'esprit du Gabonais, éveille-toi maintenant au nom de Jésus. Une aurore se lève. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Vous avez, c'est en fait notre essor vers la félicité. Moi, j'ai, éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Voilà ce que Dieu m'a dit en 2022. Quand je voulais enseigner dans les 9 provinces l'hymne national du Gabon. Il dit, tu leur diras, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et je viens te dire ce jour, le 27 février, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Une lumière se lève. Une puissance se lève. Vous leur parlerez ainsi. Jérémie 10, verset 11. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, les démons, les esprits, des morts, des cadavres, des ancêtres. Nous étions allés consulter, nous sommes allés danser, les génies ont dit, Papa Olegui, tu vas rester là. Papa Olegui, ce ne sont pas les dieux qui t'ont placé là. Hein. Tu comprends? Tu comprends? Essaye de te confier aux esprits des morts et suis comment ces esprits-là vont te décevoir. Mais confie-toi en l'Éternel, le Dieu vivant, comme il vient de le dire ici. Vous leur parlerez ici. Il dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. Confie-toi en l'Éternel et tu verras ce qui va t'arriver aussi. Tu verras ce que Dieu te donnera et tu verras ce qu'il fera de toi. À toi de choisir. Je dis à toi de choisir. Tu choisis qui? Les esprits des morts, des ancêtres ou le Dieu vivant. Mais c'est terrible en plus parce qu'elle bêtait ça. Comment peut-on aller consulter des esprits faits par le Créateur au lieu de consulter l'esprit qui a fait les esprits? Comment peut-on consulter la matière au lieu de consulter celui qui a fait la matière? Et je dirais encore quoi? Bêtise humaine. Jérémie 16, verset 20. L'homme peut-il se faire des dieux? Parce que la base de la sorcellerie, là, ce sont les imaginations humaines de l'homme, les conceptions de l'homme dans le monde astral. Vous comprenez, mes enfants? Quand un sorcier est sorcier, ce sont les conceptions des mondes dans lesquels Satan s'est révélé à eux. Oui, à part la terre, il y a un autre monde. Il y a d'autres mondes. Sous les eaux, il y a un monde. Dans les rivières, il y a un monde. Mais c'est une fiction du vrai monde dans lequel nous sommes. Dans lequel Satan les amène dans l'esprit. C'est pourquoi vous pouvez entendre dire qu'ils sont dans notre monde, ils sont riches. Ils sont des rois, ce sont des grandes personnes. Mais quand ils viennent ici, ce sont des pauvres et des misérables.
Si la sorcellerie et la divination pouvaient construire le Gabon, pourquoi le Gabonais est toujours retardé mentalement, spirituellement et physiquement? Pourquoi? C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. Vous n'allez pas arrêter ça. C'est fini là, c'est trop tard. Ça a commencé là. La trompette sonne. La trompette sonne. La trompette sonne. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? Le véritable Dieu, c'est qui? C'est Dieu l'Éternel. Et qui sont les autres dieux? C'est sa création lui-même. Mais les anges déchus, les principautés, les esprits de Satan et Satan lui-même, vous allez l'invoquer, vous prosterner devant lui. Ils vous font penser qu'ils sont eux aussi avec Dieu, alors que ce sont des démons. Jérémie 19. Ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Monsieur le Président Oligui, vous êtes appelé à réunir les Gabonais pour qu'il y ait une repentance nationale. Je ne sais pas, ça fait combien de fois, peut-être 10 fois, je suis en train de vous le répéter. Je viens de l'Éternel et je vous parle au nom de l'Éternel. Il faut une repentance nationale où vous-même, vous allez confesser de votre bouche, de vos lèvres. Avant qu'il y ait le dialogue national, il faut une repentance nationale. Avant le réveil, avant le dialogue national, il faut un réveil national, une repentance nationale. Ne précédez pas l'esprit. William Branham dit, avant toute chose, entrez dans l'esprit. Monsieur Ligui, si vous allez dans ce conseil-là, national, là, avec les Gabonais, il n'y a aucun réveil national. Vous ne faites rien pour entrer dans l'action de l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucune repentance nationale. Votre conseil national serait un échec. Vous mettrez la charrue avant les bœufs. Qui tire qui? C'est la charrue qui tire le bœuf. Ce n'est pas le bœuf. Non, oui. C'est le bœuf qui tire la charrue. Je me suis trompé. C'est le bœuf qui tire la charrue. La charrue, c'est le petit chariot. C'est le bœuf qui est devant et on attelle avec des ficelles ou des fils la charrue vers le bœuf et le bœuf tire alors. Vous voulez aller au dialogue national et aucune repentance nationale n'a eu lieu avec tous les dieux qu'on a fait rentrer au Gabon, avec tous les présidents qui ont présidé au Gabon, en commençant par Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo, et toutes les personnes que vous connaissez au Gabon, qui ont fait rentrer la magie, la divination, la sorcellerie, qui ont invoqué des démons. Et vous-même, à quel stade êtes-vous maintenant? Monsieur le Président, à quel stade êtes-vous? Vous êtes la tête du pays. Ce que vous ferez, c'est ce que le peuple fera. Ce que vous direz, c'est sur quoi le peuple va s'inspirer. Pourquoi je m'inspire des Saintes Écritures aujourd'hui? C'est à cause de votre discours du 31 décembre, où vous nous avez sollicité de nous inspirer, vous nous avez conseillé de nous inspirer des Saintes Écritures. Mais ce n'est pas pour autant que je lis ça, non. Mais je dis, c'était une très très bonne exhortation présidentielle. Oui, un président chrétien doit encourager à ces sujets de lire la Bible, de veiller sur la Bible, de craindre le Dieu de la Bible. Et de ne pas oublier le jugement aussi de sa bouche. Quand on va enfreindre les lois de Dieu, il faut qu'il y ait des conséquences. Et ces choses doivent être enseignées sans restriction, aucune. Ils m'ont abandonné. Gabon, que vas-tu faire? Abandonner l'Éternel pour des hommes? Vas-tu abandonner l'Éternel pour des charlatans? Pour des morts? Comment un homme, un mort, peut-il espérer changer la vie des vivants? Comment un mort est mort? Mais c'est
bêtise vérité. Moi, je comprends pas, mais c'est quoi le problème? Comment un vivant se confie au mort? Le mort qui est incapable de débrousser son cimetière. Le mort, incapable de débrousser là où on l'a enterré. Le mort, incapable de sucer les bonbons que vous mettez là. Le mort, incapable de prendre l'argent que vous mettez sur les tombes. Ce sont les fous, les malades mentaux qui vont prendre ça. Le mort, incapable de changer la couronne qu'on vient mettre sur la pierre tombale. Le mort, incapable de balayer sa chambre quand il est parti. Et vous, vivants, bêtise, oui. Bêtise! Vous allez vous confier aux morts. Vous allez faire des veillées, vous allez danser le djembé, vous allez danser le ikoukoué, vous allez danser le mbiri. Mais c'est quoi le problème du Gabonais, quoi? C'est quoi son problème, Seigneur? C'est quoi son problème? Tu pars chez les morts. Le mort qui ne peut pas débrousser son cimetière. Tu comptes sur lui. Venez au Gabon. J'ai jamais vu. Mais allons-y voir. La rose croix, la rose croix. La rose croix se base sur quoi? Le culte des morts. Hein? Le Rotary, le Rotaract, Lions Club, il se base sur quoi? Je dis, hein, il se base sur quoi? Le culte des morts. Écoutez, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Je dis, hein, mes petits frères qui sont dans les universités là, n'entrez pas dans ces choses-là. Quand j'ai travaillé à Satram, 2004, ils m'ont proposé de rentrer dans le Rotary, le Rotaract, me promettant de me faire voyager en France à cause des œuvres d'art que je peignais. Quand je suis d'abord artiste, peintre, décorateur, imprimeur, peintre bâtiment. Je ne suis pas bras cassé. Je suis l'un des pasteurs qui travaille et qui mange à la sueur de son front. Vous qui venez parler, vous parlez là, toi tu sais qui je suis? Tu sais qu'est-ce qu'on m'a proposé pour rentrer, pour avoir beaucoup d'argent, aller en France? Exposer mes œuvres d'art. J'ai refusé ça. Oh, mais tu sais, le Rotary, le Rotaract, ce n'est qu'un club d'amis, tu sais, et nous pouvons t'aider, nous allons réaliser. À l'époque, c'était M. Mohamed Haïtida. Mohamed Haïtida. Il y avait un autre là qu'on appelait Lucifer à Satram. Lucifer. Ceux qui sont des Satram vont se rappeler. Il y avait un autre Marocain encore. Ils m'ont fait asseoir. Oh, voilà ce qu'on peut te proposer, tu sais. Bêtise, oui. Ils sont morts aujourd'hui. Où est Satram? Satram vit encore. Lucifer, où? Lucifer en question, il est mort. Mon ami en question de Satram. Il est mort. Celui qui s'était moqué de moi à l'aéroport. Parce qu'il avait une très belle voiture noire. Je suis arrivé à l'aéroport, nous étions allés prendre un colis qui venait de Rabi avec mon chef de service, que je salue, David Onegné. Arrivé là-bas, il se moquait de moi. Oui, Régis, hein, tu pries Dieu, non? Tu pries Dieu, non? C'est où? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? J'ai dit, Dieu m'a donné la foi, Dieu m'a donné l'amour. Ils se sont mis à rire là comme des ricaneurs. Mais qui rit le premier, rira le dernier. Vous me suivez? Nous étions à l'aéroport de Port-Gentil, hein. Les gens commençaient à rire là. Je restais calme. Et vous savez ce qu'il a dit? J'ai dit, hein, David, tu vas te rappeler de ça. Vous savez ce que va me dire Lucifer? Cet ami là qu'on avait à sa famille qui s'appelait Lucifer. Il va dire ceci. Moi, Lucifer m'a donné la voiture. Toi, Jésus t'a donné quoi? Tu parles de la foi. Mais où est la foi? Montre-moi la foi. Les gens ont ricané, non? Mais où est Lucifer? J'ai dit, hein, où est Lucifer aujourd'hui? Il est mort. Mais moi, aujourd'hui, j'ai 2 voitures. J'ai une Rexton Sanyong et j'ai une Honda américaine. Au Gabon, nous sommes à peine 6 à avoir
cette voiture-là. Honda américaine pour avoir les pièces de commande du Nigeria. Où est Lucifer aujourd'hui? Où est Lucifer? Moi, ma voiture me sert de liaison pour aller de prison en prison, pour faire des dons en prison. La Rexton, elle est à Libreville avec moi. J'ai même envie de la vendre. Mais où est Lucifer aujourd'hui? Où est mon ami en question là? De Satan qui s'appelait Lucifer, il est où? C'est-à-dire que même quand il est descendu en enfer, même Lucifer là d'Amen gifle d'abord. Comment tu peux prendre mon nom? Mon peuple. La sorcellerie, qui rit le premier, rira le dernier. Ce ne sont pas les seuls qui m'ont proposé de rentrer dans la loge. Plusieurs personnes m'ont proposé. Mais je leur disais tout le temps, ce que vous avez, c'est petit. C'est petit par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Christ, Jésus. Mon peuple, je vous dis, Dieu m'a formé dans son école. Il m'a formé dans son école. Je ne suis pas un aventurier, moi. Je ne suis pas un activiste. Hein? Ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Très bien. Oui, que le temps heureux, attendez, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres. Qu'est-ce qui doit réjouir nos cœurs? Est-ce que c'est quand seulement Oligui a pris le pouvoir avec les militaires? Qu'est-ce qui doit réjouir nos êtres? C'est de comprendre le temps. Saisir le temps de la délivrance. Quand Moïse et Aaron sont partis délivrer le peuple s'est réjoui. Vous avez dit que le président Oligui, c'est Moïse. Je dis, ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Vrai dans le sens où c'est lui qui nous libère des griffes de Pharaon, des griffes de la franc-maçonnerie, des griffes les griffes de la sorcellerie, des griffes de ceux qui dominaient par l'enchantement, oui. Mais Moïse, libérateur et affranchisseur des âmes, non. Nous libérer d'un joug colonial, mystique, oui. Bon, les activistes ne seront pas d'accord avec ça, certains chrétiens ne seront pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Ce qui s'est fait symboliquement quand l'armée a remis le pouvoir entre les mains de Jésus, vous ne savez pas ce que ça représente. Donc, pour moi, nous n'avons pas le même niveau de compréhension spirituelle. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Il faut que j'avance. Deutéronome, à son chapitre 18, le verset 11. Alors que Israël est en train de quitter l'Égypte, est-ce que vous savez que le peuple d'Israël qui était allé en Égypte, ils avaient appris l'enchantement et la sorcellerie là-bas? Vous savez ça? Le peuple d'Israël était sorti, la Bible était sortie avec un ramassis d'Égyptiens. Les Égyptiens avaient transporté leurs dieux étrangers pour aller les implanter à Canaan. Vous suivez? Donc la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. L'enchantement n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux défi qui date depuis des millénaires. Mais maintenant au Gabon, nous sommes à la fin où nous devons relever le défi. Et nous devons vaincre parce que nous sommes nés pour vaincre et eux, ils sont nés pour échouer. Deutéronome 18, verset 11. D'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits, qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Donc, c'est qui un enchanteur? Un enchanteur, c'est quelqu'un qui évoque les esprits. Or, ça, nous avons ça dans tout ce que vous appelez tradition. Oh non, les traditions, hein, vous êtes venu avec une religion occidentale. Jésus n'est pas une religion occidentale. Il faut enlever ça de ta tête. Il faut enlever ça, mon petit. Il faut enlever ça. Jésus n'est pas une religion occidentale.
Jésus est une personne. C'est un être. Il est Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, Emmanuel. Il n'est pas une religion occidentale. Il faut balayer ça rapidement là. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure. La bonne aventure, c'est quoi? Tu seras riche, tu seras prospère, tu auras ceci. Oui, ma fille. Allez, je jette les coris. Attends, yes. Je vois dans mon esprit, je vois. Yes. C'est la bonne aventure. C'est une aventure dans laquelle on t'amène, mon fils, ma fille. Libérez-vous de ces pasteurs et de ces prophètes-là qui viennent avec l'esprit de bonne aventure. C'est pourquoi je vous ai dit, vous pensez que les sorciers, ce sont forcément les francs-maçons. Non! Même les prophètes d'aujourd'hui qui sont à Libreville, qui animent des émissions radio et télévisées là, ce sont des francs-maçons. Ce sont des devins, des enchanteurs. Mais souvenez-vous de Nombre 23 au son verset 23. Dieu dit que ni l'enchantement ne pourront rien contre le Gabon, contre Israël, ni la divination. Mais au temps marqué, il sera dit quelle est l'œuvre de l'Éternel. Mais je vous ai dit ceci. L'œuvre de l'Éternel d'Ésaïe 28 à son verset 21, c'est exactement cette œuvre-là. C'est le combat contre les forces des ténèbres. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous garder normalement ça à la fin. Je vais vous garder ça à la fin. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vais mettre mon avion. C'est pourquoi je voulu appuyer le bouton là. Donc, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un défi. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un défi dans lequel nous sommes condamnés à échouer. Pourquoi? C'est parce que c'est la destinée que Dieu nous a tracée. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas réécrire ça. C'est déjà écrit. C'est terminé. C'est écrit. C'est terminé. Donc malheureusement, c'est ce que j'annonce à nos parents qui sont dans la sorcellerie, dans la divination, dans l'enchantement et qui vont consulter les esprits et les morts. Vous qui cherchez les pasteurs qui sont des devins, qui viennent vous annoncer la bonne aventure, tu seras prospère, tu seras riche. J'ai dit ces choses se trouvent déjà en toi. Tu cherches quoi ma fille? Tu cherches quoi mon fils? Tu cherches quoi? Même le plus grand charlatan de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, appelé Hitler. Hitler est tombé. Hitler avait des grandes enchanteuses allemandes. Les grandes sorcières de l'Allemagne avaient promis à Hitler de gagner le monde entier. Hitler est tombé, non? Mais vous êtes plus qu'Hitler. Père éternel, vous êtes même quoi? Hitler avait ramassé l'or. Il avait entassé l'or dans une montagne. Vous savez ça? Hitler avait creusé une montagne, il avait entassé l'or. Il faisait tuer les Juifs, il les arrachait les dents. L'or des Juifs était entre les mains d'Hitler. Donc, même la plus grande sorcellerie. Vous comprenez? La plus grande magie, la sorcellerie allemande. Oui, la sorcellerie n'est pas seulement en Afrique. Et c'est quoi la sorcellerie? C'est un esprit de divination. Ce sont les démons qui vous font voyager dans le monde astral. Et c'est ce que sont vos soi-disant prophètes et pasteurs et apôtres et donc que vous appelez dans le Dieu là, qui ne vous prêchent que l'argent. Tout leur sujet, c'est l'année de la porte ouverte, c'est l'année de la possession. Viens récupérer ce qu'on t'a volé. Ils n'ont pas de sujets qui se concentrent sur Jésus-Christ. Ils n'en ont pas. Leurs ministères sont faux, leurs vies sont fausses, leurs messages sont faux, leurs enseignements sont faux. Je vous ai dit ça, ça devait faire mal, non? C'est là où on descend là. Ça fait mal, n'est-ce pas? Hein? Tu as écouté plusieurs émissions radio, non? Ça fait mal. Oui, tu as assisté à plusieurs prophètes, non? Ça fait mal maintenant. Ils ne vous diront jamais répentez-vous. Ils ne vous diront jamais femme, arrêtez de porter les pantalons qui attirent les regards des hommes. Parce que vous répondrez des adultères que les hommes commettent avec vous. Rien que par les regards. Ils ne vous diront jamais ça. Ils vous diront plutôt tu auras le visa, tu vas voyager, tu iras à Dubaï, je te vois, tu as envie de faire des grandes affaires, mais tu es bloqué. Et j'ai même vu. Oui, ils auront des esprits qui vont les révéler exactement des choses. Pourquoi? C'est dans le monde des esprits. On appelle ça les informations spirituelles du passé. Satan peut faire ça. Le diable peut faire ça. Oui, il peut faire ça. Mais Satan ne peut pas te dire le jugement de Dieu qui arrive. Il ne peut pas te dire ça. Parce que lui-même, il se met en faux. S'il t'annonce ça, c'est qu'il se met en faux.
Ça, c'était de Deutéronome chapitre 18, le verset 11. Les enchanteurs, là. Dieu dit, je t'interdis d'aller vers les enchanteurs, des personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Quand on lit alors, et qui chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et qui répandaient la peur. N'est-ce pas la peur? Quand tu entendais simplement que ton oncle est même au Rosicrucien, ah, tu ne veux même pas aller là-bas, tu veux pas aller pourquoi? Tous mes parents au Rosicrucien, moi j'arrive bien. Vous savez, c'est qu'un chrétien, hein? Il est une lumière. Quand tu arrives là où se trouvent les ombres des ténèbres, les démons fuient seuls. Yes, sir. Oh Seigneur. Écoute ça maintenant. Mon peuple. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Ce temps heureux là. Là où le Gabonais est assis exactement sur le roc. Il est debout sur le roc de Jésus-Christ. Il ne craint rien, il n'a peur de rien. Il croit que Dieu est plus que capable de renverser la situation. Peu importe ce qu'il traverse. Il dit Dieu est capable, Jésus est capable. Il le fera. Je ne reculerai pas. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres. Qu'est-ce qui peut réjouir le cœur d'un vrai Gabonais, d'une Gabonaise? C'est de savoir que c'est terminé. Tu ne peux posséder. C'est fini ma fille. Il n'y a que deux esprits qui possèdent le monde. Ou celui de Dieu, ou celui de Satan. Lequel des esprits te possède? Lequel des esprits te possède? C'est l'esprit qui te possède, qui te oint et qui te domine. L'esprit qui te possède, qui te oint et qui te domine. Tu es dominé par quel esprit? Si tu es dominé par l'esprit de Dieu, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur que Dieu n'accomplisse pas ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu as peur que Dieu ne fasse pas ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu as peur? Je pose la question, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de qui? Des oncles sorciers, francs-maçons, Rosicruciens? Ces petits-là. Il dit ces petits-là. Ils chassent les sorciers. Alors, je viens au nom puissant de Jésus. Chassez les sorciers de vos vies. Je viens les chasser de vos maisons au nom de Jésus. Je viens les chasser de vos familles au nom de Jésus. Je viens les chasser du territoire gabonais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je finis ma part. Je chasse les sorciers. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous chasserez les démons. Dites-moi comment ce temps pouvait être en accord avec les Saintes Écritures. Jésus-Christ n'a pas dit, vous parlerez avec les démons. Il dit, vous chasserez les démons. Mais c'est quelle affaire que les gens viennent aujourd'hui parler? Oh, tu es qui? Tu es quel démon? Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Tibi Joshua. Des possédés. Possédés comme ce faux prophète de Tibi Joshua. Ouais, je vous ai dit, ça devait faire mal. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Quand ta blessure commence à guérir, ça fait mal. Mon peuple, tu étais malade. Tu étais blessé. Dieu est en train de mettre de l'alcool. Et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui s'aimaient le poison. Ils s'aimaient. J'ai aimé le verbe. Qui s'aimaient. On parle du passé. Mon peuple, bientôt tu n'entendras plus parler de ces sorciers-là. Je te dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde immortel et éternel où personne ne sera plus jamais sorcier. Tu dormiras en paix. Tu te reposeras en paix. Plus de cauchemars, plus de rêves, de femmes de nuit, des hommes de nuit. C'est terminé. Ou des gens qui te poursuivent. Non, c'est terminé. Des rêves où quelqu'un est en train de t'enterrer. C'est terminé. Mais cours vers Jésus. Cours vers Jésus. Cours vers Jésus. Cours vers Jésus. Voilà le Gabon. Un pays qui consulte les morts, un pays qui consulte les esprits. Ils appellent ça tradition. Au nom de la tradition, vous voilez à mon peuple la vérité. Au nom de la tradition, vous voilez à mon peuple la vérité. Vous voilez à mon peuple la vérité. Mon peuple, réveille-toi de ton sommeil. Tu es ensorcelé par tes traditions. Sors de là. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit que ça devait être fort, n'est-ce pas? Oui. Le temps heureux, c'est quoi? C'est d'être délivré des sorciers. Mais les sorciers, c'est quoi? Les sorciers, c'est qui? Ce sont les invocations des esprits des morts, des cadavres, des ancêtres. Ce que vous appelez, entre guillemets, tradition. Ah, n'est-ce pas, c'est ça la tradition? Et ils disent ça même bien. Hein? En tradition. Tradition de sorcier, oui. Quelle famille, avec sa sorcellerie, a déjà fait embaucher son enfant?
Il dit, quelle tradition avec sa sorcellerie, quelle famille avec sa sorcellerie a fait embaucher son enfant? Quand ton enfant est là, son dossier est bloqué, ça fait 4 ans, 5 ans, il a fini les études. Quelle tradition a fait ça? Moi, je peux vous témoigner des milliers de personnes qui ont reçu de l'emploi jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Brazzaville. Kinshasa, Brazzaville, les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont rencontré, Dieu les a donné de l'emploi. Vous comprenez? J'ai vu des personnes qui n'avaient jamais rêvé travailler dans le site Pérenco à Port-Gentil. Dieu les a fait travailler pour mon entreprise. Pendant 1 mois et demi, c'était des va-et-vient. Moi-même. Et quand cette personne rentrait avec son blouson Joseph Multiservice, ses parents disaient, ne quitte plus jamais ce pasteur-là. Voici quelqu'un au moins qui prêche, mais qui donne de l'emploi. Oui, quelqu'un qui n'avait jamais rêvé ça, mais il a vécu ça comme ça. Et vous, je dis et vous, avec vos dieux là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Quand les routes sont bloquées, on fait comment? Rien n'avance. Écoutez, 1h49. Oui, je peux dire maintenant oui, cet après-midi, ce 27 février 2024. Je dis oui, que le temps rêvé par nos ancêtres arrive maintenant chez nous. J'appelle ce temps de l'inexistence à l'existence au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers commencent à plier bagages. Qui vient vous faire la guerre? Ce n'est pas moi, c'est Georges Damasaleka. C'est l'esprit qui l'a oint, c'est l'éternel. Qui peut combattre contre Satan si ce n'est pas Dieu lui-même? Qui peut s'opposer aux forces des ténèbres si ce n'est pas Elohim Adonai, Yahushua lui-même? Oui, c'est maintenant le temps. Oui, c'est le temps. Oui. Georges Damasaleka, avait-il vu les sorciers au Gabon? Oui. Les perfides trompeurs? Oui. Qui sèmaient le poison? Oui. Et qui répandaient même la peur? Oui. Donc, vous qui sèmez le poison là, hein, le poison d'initier nos enfants dans des pratiques occultes, leur promettant mondes et merveilles. Vous aurez de l'emploi, tu seras ceci et cela. Et après, c'est pour qu'ils donnent leur derrière. C'est pour qu'ils leur donnent leur derrière pour vous produire de l'énergie. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. C'est terminé, hein? C'est fini. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui pratiquent des œuvres occultes au Gabon, vous êtes maudits. Vous ternissez l'image de cette nation gabonaise. Vous n'êtes pas la fierté de cette nation gabonaise. Vous êtes la honte, le déshonneur de cette nation gabonaise. Qui sème le poison. Ces perfides trompeurs, la perfidie des trompeurs. Tu les vois dans les grandes voitures, tu les vois bien parfumés et tu penses qu'ils sont à l'aise. Mais leur derrière est gaspillé. Leur puissance humaine est diminuée. J'ai enseigné ça à la prison de Libreville en 2017-2018. Lorsqu'un homme te couche, toi là, quand un homme te couche par derrière, tu sais ce qu'il enlève de toi? Il enlève l'énergie positive humaine que Dieu t'avait donnée au jour de ta naissance. Tu me diras, mais ça ne me dit rien. Ok. Mais ton Créateur te demandera, pourquoi est-ce que tu as laissé un autre homme récupérer la puissance humaine que je t'avais donnée? La puissance humaine masculine, je précise. Parce qu'il y a la puissance féminine et il y a la puissance masculine. La puissance masculine de l'homme, Satan sait qu'elle est derrière lui. Donc le diable sait ça. Et quand quelqu'un vient te sodomiser, il enlève cette puissance masculine humaine. Mais les logistes ne vont jamais vous le dire, ils vous diront simplement, non, je te donne beaucoup d'argent. Pasteur, mais ils m'ont déjà fait ça. Mais depuis que je suis vos cours, je me rends compte que c'est la vérité. Que puis-je faire? Là, il n'y a que Dieu pour dire à Satan, restitue ça. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui peut te restituer ça. Et comme nous sommes au temps de la restauration, nous sommes au temps de la restitution de toutes choses.
cet esprit d'Élie qui m'incarne, que je possède, qui est en moi et qui me possède aussi, te dis ce soir, si tu le crois, confesse-le, mets-toi à genoux et dis à Jésus, je regrette d'avoir laissé mon corps pour être une femme, pour un autre homme. Je te demande pardon, Seigneur. Mais restitue-moi ce qui m'a été enlevé, du masculin dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Sinon, tu restes féminin. Car dans l'homme, il y a les deux, le masculin et le féminin. Dans Adam, il y avait les deux. Dieu a dû faire sortir dans Adam ce qu'il y avait de quoi? Le féminin, il a sorti d'Adam, la côte. Parce qu'Adam était masculin et féminin. Et toi, lorsqu'on vient te faire par derrière, tu restes maintenant féminin. On t'enlève ce qu'il y a de masculin dans ta vie. Est-ce que c'est normal? On te regarde en veste et en cravate dans les grandes voitures, mais tu es une femme. Tu es une femme, homme. Parce qu'on t'a enlevé de ce qu'il y a de masculin. On t'a retiré ça. Je vais vous poster d'abord ça. Il me reste seulement 2 minutes, peut-être 1 minute. Je pense que je vais m'arrêter là d'abord. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouisse les êtres et chasse les sorciers, les homosexuels, les sectes qui ont fait rentrer les lesbiennes, qui ont gaspillé les lycées et les collèges de nos enfants, qui ont gaspillé les professeurs, les jeunes filles, qui ont vendu leur sexe, qui ont vendu leur vie. La jeune fille quitte innocente de la maison de sa mère, mais quand elle rentre au lycée, elle est perdue, elle est percée, elle est gaspillée. Que Dieu délivre ma nation. Seigneur éternel, c'est la première partie que j'aimerais envoyer à ton peuple. Donne-moi la force de continuer la seconde partie. Et merci Seigneur de t'être servi encore de moi pour parler à cette nation et leur donner la nourriture spirituelle le temps convenable. Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé et sois glorifié. Alors que je te recommande le reste de cette seconde partie qui viendra, qui sera sûrement, oh Dieu, pour demain ou peut-être pour ce soir. Je te remercie, Père. Merci aussi de m'avoir donné la force, alors que je n'ai rien pris comme nourriture, comme eau. Seigneur, tu m'as fortifié. Il est pratiquement 15 heures et je me recommande à toi, Seigneur. Bénis maintenant de là où ça va aller. Bénis les oreilles qui vont entendre cela, Seigneur, oh Dieu, et fais partager cela par le plus grand nombre. Que la gloire, la louange et l'honneur ne reviennent qu'à Jésus-Christ l'immortel. Au nom de Jésus-Christ, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. La seconde partie, vous l'aurez. Merci, merci encore. C'était Joseph, votre frère, votre esclave.